Alors, avant d'entrer dans le concret du destin d'un homme qui passerait par cette vie et de le suivre jusqu'à son entrée dans la vision béatifique, un autre travail doit être fait. Nous sommes bien en théologie catholique. Et ce qui la caractérise, en comparaison à la théologie protestante, c'est qu'elle n'hésite pas, à chaque fois que c'est possible, à l'image de saint Thomas d'Aquin, à se servir de tous les apports, non seulement de l'écriture, mais de la philosophie réaliste. Eh bien, concernant la mort, la philosophie a une parole à dire. D'abord, il faut se souvenir que le sens du mot « mort » est multiple et qu'il a évolué au cours de l'histoire. Le sens ancien, celui du philosophe Aristote, c'est que la mort est la séparation de l'âme et du corps. C'est ce que je disais à la leçon précédente. Donc pour Aristote, l'être humain est un mixte dont on peut déterminer les facultés vitales en 3 degrés de vie. La vie végétative, il l'a en commun avec les plantes. Et ce sont des facultés inconscientes, comme la division cellulaire, la reproduction. L'aspect sensible de ces facultés, comme le fait de respirer, de sentir le goût de la nourriture, est commun avec un autre degré de vie, c'est la vie sensitive. Et il est commun avec la vie animale. Les animaux ont en commun avec nous tout ce qui est la sensation, mais aussi le sentiment affectif. Enfin, l'homme a en propre une vie spirituelle, c'est-à-dire une intelligence, mais qui n'est pas seulement bornée comme l'intelligence animale aux choses sensibles, comme se nourrir, trouver des trucs pour mieux se reproduire, mais qui a comme objet tout potentiellement, la connaissance de tout. Pas seulement les choses matérielles, mais les choses non matérielles, comme le sens de la vie. Pourquoi pas la notion d'infini? Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il un Dieu? L'autre faculté de la vie de l'esprit, c'est la volonté libre, puisque l'homme est le seul être capable, dans certains cas, d'aimer alors qu'il n'éprouve pas de sentiments, mais parce que c'est bien, parce que son intelligence le lui dit. Donc l'homme fait du bien à une personne qui quelquefois est malade, qu'il est difficile d'aimer sentimentalement, uniquement parce que c'est bien, parce que c'est sa maman par exemple, et qu'on a reçu d'elle la vie. Toutes ces facultés sont unifiées pour former une seule personne. Et pour Aristote, l'unification a une cause. Et cette cause, il l'appelle l'âme. L'âme spirituelle chez l'homme, puisqu'elle unifie un être qui a une vie spirituelle. Eh bien, selon Aristote, la mort voit se séparer d'un côté tout ce qui est physique, à savoir la vie végétative commune avec les plantes, donc le corps palpable, mais aussi tout ce qui a comme siège le cerveau, c'est-à-dire la vie sensitive, celle qui est commune avec les animaux. Et pour Aristote, puisque les organes sont détruits, ces 2 niveaux de vie sont détruits par la mort. Par contre, l'âme spirituelle, qu'il fait exister une faculté qui n'a pas d'organes selon lui, puisque son objet n'est pas matériel, c'est un objet qui peut être abstrait, comme le concept d'éternité, qu'on ne peut pas dessiner, qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Eh bien pour lui, l'âme, accompagnée de son esprit, survive à la mort. Et donc la mort, c'est quand cette partie de l'être humain se sépare et survit dans une autre réalité, avec comme aspiration, selon Aristote, de retrouver le corps, puisque l'homme est parfaitement une personne complète, avec ses 3 degrés de vie unifiés par l'âme. Saint Thomas d'Aquin reprend cette définition de la mort, et il fonde toute sa théologie sur elle, et c'est pour cela que pour lui, la mort est instantanée. Un instant avant, l'âme est unie
à sa vie biologique, l'instant d'après, l'âme en est séparée. D'autre part, pour Aristote, comme pour saint Thomas d'Aquin, le mort n'emmène pas avec lui sa vie sensitive. Donc un mort ne voit pas, n'entend pas. Il ne conserve que ce qui est purement spirituel. Pourquoi ? Parce que l'organe du cerveau, qui est le siège des souvenirs d'images, de l'imagination, des 5 sensations, il est détruit par la mort. Saint Augustin, quant à lui, a 2 passages dans ses recherches où il hésite par rapport à cela. Et il se demande si les morts n'emmènent pas avec eux par hasard leur vie sensitive. Dans son commentaire de Coëlette, par exemple, il dit « Les morts, visiblement, voient et entendent. Ils ont la faculté d'imagination, mais aussi l'intelligence spirituelle. Ça, c'est tout à fait naturel. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est parce qu'on lui a rapporté l'expérience d'une personne qui avait approché la mort suite à un arrêt cardiaque. Et cette personne, étant revenue, c'était un soldat qui avait été écrasé par un mur, cette personne racontait qu'elle avait vu des choses, elle avait vu des jardins merveilleux, elle avait vu de ses yeux des êtres. Du coup, saint Augustin, qui est aussi un philosophe, se dit, eh bien, visiblement, un mort n'est pas un pur esprit. Cette hypothèse qu'il émet, il n'en parle plus après, et elle va être oubliée dans toute la théologie occidentale. Si bien que, quand saint Thomas arrive, au Moyen-Âge, eh bien lui, il opte pour dire que l'état d'un mort, c'est l'état d'un ange. C'est un pur esprit. Comme les anges, son intelligence se met à fonctionner différemment. Elle ne se sert plus des images du cerveau puisque le cerveau a disparu. Elle comprend les concepts et donc ce qui lui reste puisqu'elle a oublié tous ses souvenirs passés. Un mort a oublié le parfum qu'il avait expérimenté durant sa vie terrestre. Il a oublié la forme physique du visage de sa mère. Mais il lui reste la connaissance profonde du caractère de sa mère. Et il lui reste la connaissance du fait que la vie terrestre était physique. Depuis quelque temps, grâce à la science moderne, grâce aux techniques de réanimation, la théologie catholique se pose la question et se demande s'il ne faudrait pas revenir aux hypothèses de saint Augustin. En effet, partout dans le monde, quelle que soit la religion des gens, les expériences de mort approchée se multiplient. Et elles semblent confirmer l'opinion des anciennes religions et infirmer au contraire l'opinion de saint Thomas d'Aquin. Tout semble indiquer que les morts perdent uniquement leur vie végétative et que la vie sensitive, pourtant produite effectivement par l'organe du cerveau, loin d'être détruite, survit à travers une espèce de corps, un corps psychique, on pourrait l'appeler comme ça, dont témoignent ces personnes. L'un des médecins qui a le plus développé cela avec une méthode expérimentale, c'est-à-dire en approchant des gens dans des salles de réanimation et en leur faisant raconter les choses. Eh bien, ce médecin s'appelait le docteur Moody, il est encore vivant, et il a effectué ses études quand il était jeune doctorant en psychologie. Et il décrit l'approche de la mort, puisque ces gens ne sont pas vraiment morts. Ils sont revenus. On les a réanimés au maximum après 7 minutes d'arrêt cardiaque. Il décrit qu'un certain nombre d'entre eux, il fournit un pourcentage, témoignent de 5 phases. La première phase, la moins profonde, mais la plus vérifiable au point de vue de la science moderne, c'est qu'ils disent qu'ils sortent de leur corps. Ce n'est pas simplement un sentiment de sortie du corps, une impression psychologique. Non. Ils disent sortir de leur corps et voir de leurs yeux, ils peuvent même raconter précisément, voir de leurs yeux ce qu'il se passe autour de leur corps en état de mort clinique, avec des détails précis. Une dame, par exemple, raconte récemment, dans un témoignage passé sur les chaînes françaises, sur FR3,
qu'elle eut un accident de moto. Son copain était devant et il conduisait la moto. Elle était derrière. Un camion empiéta sur leur voie, ils furent projetés en l'air, son copain fut tué, et elle se réveilla alors que son corps tournoyait encore en l'air et n'était pas encore retombé dans le fossé. Elle le vit tomber dans le fossé. Elle vit les autres camarades qui étaient en moto s'arrêter, se précipiter. Elle décrivit par le détail chaque chose qu'ils avaient dit. Elle vit arriver l'ambulance. Cette phase-là, qu'elle décrit, c'est la phase de décorporation. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante en philosophie? Mais parce qu'elle est vérifiable. Une fois réveillée, cette jeune fille, eh bien, elle raconta l'expérience à ses camarades. Et les camarades confirmèrent jusqu'au détail de la position qu'elle avait dans son fossé, là où elle était tombée. En multipliant l'étude de cette première phase, les psychologues américains décrivirent des facultés nouvelles, des facultés qui ressemblent à celles que décrit la théologie par rapport au corps ressuscité. Mais ce n'est pas le corps ressuscité. On peut le dire dès maintenant. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait pas seulement un corps fantomatique que les autres ne pouvaient pas voir. Il pouvait manger. Il se faisait toucher par ses disciples. Mais il n'empêche que ce corps psychique, on peut l'appeler comme ça pour le moment, a des facultés qui ressemblent. Par exemple, la mémoire des souvenirs anciens est présente de manière intense. Les handicaps physiques ont disparu complètement. Certaines personnes aveugles de naissance reconnaissent qu'elles voient. Elles décrivent des paysages de neige alors qu'elles ne l'ont jamais vu. Et de manière tout à fait naturelle. Pas comme ces aveugles qu'on opère et qui doivent s'habituer pendant des mois à cette nouvelle sensation qui est apparue. Quand la personne qui approche la mort pense à une autre personne qui se situe parfois à 1000 km, eh bien elle se retrouve aussitôt auprès d'elle. C'est une propriété que saint Thomas d'Aquin décrivait dans les corps ressuscités et qu'il appelle l'agilité. À savoir une capacité à se déplacer à très grande vitesse. Est-ce la vitesse de la pensée? Est-ce une vitesse simplement en rapport avec la lumière? On ne sait pas. On n'est pas allé vérifier aussi loin dans les détails. Ce corps passe à travers les murs. C'est ce que saint Thomas appelait la subtilité. Il la décrivait pour le Christ en disant « Il était rentré dans une pièce alors que toutes les portes étaient fermées ». Mais encore une fois, le Christ, lui, avait un corps bien palpable, pas simplement un corps fantomatique. Autre propriété, la lumière. Ces personnes qui approchent la mort disent rencontrer assez vite d'autres proches, décédés souvent depuis longtemps. Et les pensées ne se communiquent plus par un langage articulé comme je le fais maintenant, mais directement. La personne qui est en face d'elle pense à quelque chose, la personne le reçoit. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelait comme propriété la lumière. Le fait qu'on peut reconnaître, qu'on peut lire dans l'âme d'une personne directement, sans la médiation du langage articulé, et sans que le visage physique camoufle ses pensées intérieures. Cette première phase peut tout à fait être étudiée en philosophie. Et actuellement, à force de l'étudier, de bien discerner comment elle est, on peut dire qu'on a de fortes probabilités pour dire qu'on a véritablement un phénomène nouveau, un phénomène paranormal, difficilement contestable. Mais ceux qui approchent la mort et ceux qui vont profondément dans ces arrêts cardiaques décrivent d'autres expériences qui, elles, par contre, sont plus difficilement démontrables parce qu'elles impliquent une part de subjectivité. La deuxième phase, décrite par ces personnes, c'est comme l'ouverture d'un tunnel de lumière. Et elles sont attirées vers cette lumière qui est physique, qui a des couleurs qu'on ne trouve pas sur cette terre. Elles sont attirées un peu comme un papillon de nuit est attiré par une lampe. Et parfois elles y vont, tout naturellement, sans peur, avec parfois une sensation d'une présence à côté d'elles qui les rassure et qui leur dit d'y aller. Elles franchissent un passage, c'est la troisième phase. Ce passage est en forme d'un tunnel de lumière. C'est la deuxième phase, pardon.
et elles se retrouvent dans une lumière fabuleuse qui est physique, mais qu'elles décrivent comme étant une personne. Elles l'appellent l'être de lumière. Les personnes qui sont chrétiennes reconnaissent parfois que c'est le Christ. Mais les personnes qui sont d'autres religions l'interprètent en fonction de leur religion, quand elles sont revenues de leur expérience. L'essentiel, c'est que tous les témoignages disent « cet être de lumière », on peut résumer ses qualités à 3 aspects. Le premier qui frappe, c'est l'amour. Un amour total, envahissant, au point qu'on ne se sent plus condamné du tout. On se sent accueilli tel qu'on est. Ça, c'est vraiment universel comme témoignage. La deuxième qualité, c'est la vérité. Parce que cet être de lumière ne se contente pas d'être là, d'entourer complètement la personne de sa tendresse. Il passe en revue sa vie, comme un film qui défile. La personne revoit des scènes qu'elle avait souvent oubliées depuis longtemps. Et en compagnie de cet être de lumière, si c'était une scène ou une action bonne en fonction de l'amour était réalisée, elle se sent admirée et encouragée. Si au contraire c'était un grand péché, l'être de lumière est vrai. Elle dit ça c'est un péché, c'est mal. On dirait qu'elle la juge en fonction de ce critère qui s'appelle l'amour. La troisième propriété dont parlent certains de ces témoins, c'est l'humour de cet être de lumière. Quand il tombe sur une scène qui est amusante, eh bien, il la prend avec un humour profond. L'union de la vérité et de l'amour fait penser tout à fait à l'Évangile. Amour et vérité se sont unis, dit un passage de la Bible. Mais, au sens philosophique du terme, on ne peut pas conclure immédiatement que c'est le Christ, même si certaines personnes ont témoigné que cet être de lumière s'était révélé comme étant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il y a une autre phase, une 4e phase, qui arrive parfois. C'est que les personnes qui approchent la mort témoignent que l'être de lumière n'est pas tout seul. Il vient accompagné de proches qui sont décédés jadis. Parfois c'est leur mère, un parrain, une marraine. Ils sont là, ils ont ce même corps fait de matière psychique et ils les reconnaissent. Ils savent intuitivement qui ils sont, même si c'est un arrière-grand-père qu'ils n'ont jamais connu. C'est la phase la plus profonde. Les personnes, à ce moment-là, souvent disent être dans un espèce de jardin où ils voient des plantes fabuleuses, des animaux, et souvent une barrière, en forme parfois de rivière ou de haie, et ils savent intuitivement que s'ils la franchissent, ils ne reviendront pas sur terre. Tous sont revenus le raconter. Pour plusieurs raisons, ils sont revenus. Parfois, c'est une mère qui, ayant pourtant envie de rester dans ce monde merveilleux, a son enfant et supplie de pouvoir revenir parce que son enfant est tout seul. Et parfois, ça lui est accordé. Parfois, au contraire, c'est un grand-père, par exemple, décédé, qui dit « Non, ton heure n'est pas encore revenue, tu dois repartir ». Et elle se réveille sur la terre. C'est la 5e phase. Une phase pénible. Parce que ce corps où elle retourne est beaucoup moins confortable que cette expérience qu'elles ont faite. Le psychologue, le docteur Moody, disait « On a quand même un signe qui manifeste que ces 4 dernières phases ne sont pas comparables à ce qui se passe quand on prend de la drogue et qu'on voit parfois des lumières, des choses comme cela. Parce que quand on prend de la drogue, quand on revient sur Terre, on va plus mal. On ne souhaite qu'une chose, c'est y retourner pour fuir la réalité. Au contraire, dans ces expériences de mort approchée, les personnes, quand elles reviennent, vont mieux. Si elles ont expérimenté une near-death experience, une expérience de mort approchée en anglais, par un suicide, eh bien elles ne veulent plus se suicider. Or, elles aimeraient bien mourir pour revoir cet être de lumière. Mais elles ont compris d'un coup, en le voyant, qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était une erreur grave et qu'il fallait tenir sur la terre jusqu'au bout.
Elles s'efforcent de centrer leur vie en allant mieux sur deux choses. Donc d'abord, l'amour de cet être de lumière qu'elles ont croisé, de leur prochain, de leur famille, se comporter mieux. Et deuxièmement, la formation, la connaissance, la réflexion sur la sagesse. C'est vrai que ce signe, ce mieux-être en psychologie est un bon signe. En tout cas, les mystiques de jadis diraient, c'est peut-être le signe d'une expérience mystique, une expérience réelle de l'au-delà et des créatures spirituelles qui la peuplent. Dans les NDE, on a le témoignage de quelques expériences qui ne sont pas positives comme ça, mais qui sont plutôt négatives. Un certain pourcentage, assez faible, de personnes disent ne pas avoir rencontré cette lumière, mais au contraire avoir rencontré comme l'enfer. L'enfer tel que le décrivent un peu les enfants de Fatima. Ça arrive à des personnes qui ont une vie assez négative. Le témoignage raconté par des protestants d'un ivrogne qui battait sa femme sans arrêt et qui, après l'avoir battue, disait tout le temps « je vais mourir, je vais mourir » et qui un jour prit effectivement des médicaments pour mourir. Loin de voir l'être de lumière, il se trouva dans un monde horrible, avec des personnages sinistres qui l'attiraient dans une boue puante. Il fut tellement paniqué par cela que sa femme ayant prévenu les pompiers ayant réussi à le réanimer, quand il revint sur terre, il était complètement dans le changement. Il ne voulait plus de sa vie ancienne. Il voulait agir mieux. On aurait dit que l'expérience terrible qu'il avait vécue, lui ayant fichu la peur au ventre, l'avait converti. Un peu comme le dit la Bible quand elle dit que la peur, parfois, c'est le commencement de la sagesse. Eh bien, cette expérience-là est tout à fait intéressante, parce qu'on dirait que les NDE s'adaptent à la personne, et que quelqu'un manifeste quelque chose en vue du bien de la personne. Le bien étant qu'elle aille mieux, qu'elle se tourne vers l'amour, et non pas qu'elle aille moins bien, et qu'elle se tourne vers le désespoir. Pourquoi ai-je raconté cette expérience des NDE ? Eh bien parce que, en théologie catholique, si on la pratique telle que le fait saint Thomas d'Aquin, il est essentiel de s'en servir. Elle donne des détails importants, des détails qui doivent être intégrés en théologie catholique. Et puisque, comme nous l'avons vu à la leçon précédente, la mort est effectivement un passage, eh bien, il est fort probable, et il n'y a pas de raison qu'on se trompe, que la manière dont se produit ce passage est décrite par les NDE. On peut donc résumer les apports des NDE à 2 points importants. Premièrement, elles confirment que entre ce monde et l'entrée dans l'autre monde, il y a une série d'étapes qu'on peut décrire effectivement comme un passage. Une sortie du corps, quelques heures où on est encore, quelques minutes où on est encore sur terre, auprès des siens, un tunnel entre ce monde et l'autre, une approche de l'autre monde qui n'est pas encore l'entrée dans l'autre monde. La mort étant une barrière, une sorte de frontière, que si on la passe, on est après la mort. Ce passage lui-même, on peut l'appeler la mort. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est que les morts ne sont pas des purs esprits. Et c'est quelque chose de tout à fait rassurant. Nos grands-parents, s'ils sont décédés, loin d'avoir oublié la forme de notre visage, loin d'avoir oublié tous ces souvenirs psychologiques qui sont essentiels à la nature humaine, les gardent tous. Et même s'ils sont morts en ayant perdu la tête, dans des maladies comme Parkinson, Alzheimer plutôt, eh bien, tout revient en pleine lucidité à l'heure de la mort, à l'heure où le vieux corps usé retourne à la poussière. C'est tout à fait nouveau en théologie catholique, et c'est tout à fait important. Parce que saint Thomas d'Aquin, lui,
disait que l'homme perdait une quantité de choses, et ces choses étaient importantes. Il pensait que l'homme était jugé en ayant oublié les circonstances concrètes de ce qui avait été ses bonnes actions et ses péchés. Or, l'homme n'est pas un ange, l'homme est un homme. Et si son esprit sur terre, comme le montre saint Thomas d'Aquin, ne peut s'exercer qu'en se servant des images apportées par ses sens et par son cerveau, eh bien, à l'heure de la mort et après la mort, cette chose essentielle n'est pas perdue. L'esprit humain continue d'agir comme un esprit humain et non pas comme un esprit angélique. Les images sont là, sauf que ces images sont bien plus parfaites et que l'intelligence peut s'en servir avec une perfection tellement plus grande que l'erreur dans le choix, nous le montrerons, est beaucoup plus difficile. Donc, ayant posé ces apports philosophiques, on peut, et ça va être l'objet de la leçon 3, rentrer un peu plus dans le concret et maintenant montrer comment concrètement le Christ, Dieu fait homme, fait pour proposer, comme le dit le dogme, le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, proposer à tout homme sans exception